Bonsoir à tous ceux qui sont déjà arrivés. Bienvenue. Bonsoir Charlotte, bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir à Anne-Claire. Ravie de te retrouver pour ce live Moi aussi. un peu impromptu, mais pas tant que ça, parce qu'on l'a un petit peu travaillé en amont. Est-ce qu'on laisse le temps d'arriver aux personnes qui sont là avant d'entrer dans le vif du sujet? Oui, je pense que c'est une bonne idée. Bonsoir à tous et à toutes. Peut-être on va se présenter euh, pour commencer. Pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je m'appelle Charlotte donc, et je suis coach. J'adore accompagner des personnes à identifier le sens de leur vie et d'une manière un peu particulière puisqu'il s'agit de trouver ce pour quoi on est vraiment fait, nos domaines d'excellence, de plaisir, là où on va être doué, là où on aura l'abondance, à travers le décryptage de ce qui nous empoisonne le plus. Je vais te laisser la parole, Anne-Claire, pour que tu te présentes, bien que la planète entière presque te connaît maintenant, du moins la planète Instagram. Merci Charlotte. Euh, pour la petite histoire de comment on s'est rencontrés, donc j'avais contacté Charlotte il y a quelques années parce que j'avais envie de découvrir sa méthode que je trouvais absolument révolutionnaire et c'est toujours le cas. Et donc j'ai été ta cliente Charlotte et puis j'ai appris auprès de toi comment faire pour devenir une meilleure alchimiste et transmuter plus rapidement le plomb en or. Et aujourd'hui ça va mieux, même si j'ai pas encore toujours les réflexes, mais ça va beaucoup mieux. Et je peux aussi l'utiliser avec les personnes que j'accompagne. Donc merci beaucoup pour tout ce que tu m'as apporté ces dernières années à moi, à mes clientes et au monde. Merci pour tout ça. Bah, merci de ton témoignage. Tu es coach de coach, hein. Toi, tu es formatrice de coach en leur donnant des clés à la fois pratiques et peut-être plus profondes, plus émotionnelles pour réussir leur chemin d'aide, leur chemin Oui, d'accompagnant à leur tour, hein. c'est ça. Et Donc c'est... j'ai commencé Vas-y, vas-y. Pardon. J'ai commencé comme naturopathe il y a quelques années. Et puis j'ai pratiqué quelques années avant de me rendre compte que ce que j'aimais vraiment, c'était aider les gens à se transformer. Donc je suis devenue coach. Et puis au fur et à mesure, j'ai eu des praticiens qui sont venus dans mon cabinet. Et puis j'ai commencé à travailler avec des praticiens en naturopathie, des thérapeutes, des coachs. Et maintenant, ce sont surtout elles et eux que j'aide au quotidien. Mais toi aussi, je crois que tu en as beaucoup. Et je pense que c'est cette typologie de personne qui a travaillé beaucoup sur ses difficultés et puis après qui veut mettre tout ce qu'elle a découvert au service du monde. Eh bien, c'est surtout ces personnes-là avec lesquelles je travaille et toi aussi, donc on a ça en commun. C'est ça, ça fait un point commun parce que moi aussi, de plus en plus, on va dire, je me consacre, mais les personnes qui viennent vers moi, soit c'est des coachs, soit c'est des thérapeutes, c'est même des médecins. Récemment, là, j'ai eu plusieurs médecins. Et s'ils n'ont pas cette fibre-là encore, le coaching montre qu'ils sont en devenir pour devenir thérapeute, donc c'est amusant. Et puis l'autre point qu'on a, c'est ce côté positif, optimiste, et quand on peut rester neutre sur ce qui advient pour identifier des choses positives qui peuvent en découler. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, avant qu'on parle directement du sujet, ce qui m'anime véritablement, c'est de décoder, donc au sein de ce qui nous pose problème, des signaux forts. C'est pas qu'une manière positive de voir la vie, c'est déjà super, hein, c'est de décoder vraiment de façon quasiment mathématique que ce qui nous pose problème, eh bien en fait, c'est source de précieux trésors. Il faut avoir l'audace et l'envie d'aller mettre son nez, ses mains et peut-être tout son corps dans ce qui nous pose problème, ce qui n'est pas un réflexe, hein, quelque chose qui nous Oui. empoisonne la vie, on a tendance à le repousser. Et donc aujourd'hui, on va poser le sujet du masque, parce que c'est un sujet qui enflamme la toile de plusieurs manières différentes et c'est difficile parfois d'observer les choses de façon neutre, hein. On va dire, pour faire court, il y a les anti-masques et les pour le masque qui s'offusquent de certains qui ne veulent pas porter le masque ou qui ne comprennent pas. Et donc cela, eh ben, il s'adresse à toutes et enfin, à tous ceux qui ont une difficulté soit avec le fait de porter le masque, soit c'est insupportable et quelle que soit la raison, on va le voir parce que c'est peut-être plus large que simplement porter le masque, ça peut être aussi lié à de l'abus de pouvoir ou des choses comme ça. Et ça s'adresse aussi à ceux qui sont pas à l'aise, qui comprennent pas, ceux qui ne veulent pas porter le masque. Peut-être dans le chat, si vous avez envie, n'hésitez pas
à expliciter où vous en êtes vous, ce qui vous déplaît dans cette obligation de porter le masque. Je ne vais pas vous induire, donc, parce qu'il y a plein de raisons possibles pour chacun, on va en parler un petit peu tout à l'heure. Donc, simplement, l'obligation de porter le masque, qu'est-ce qui vous déplaît précisément? Parce que c'est ça qui va parler de vous, en fait. Et bah, Anne-Claire, je vais te proposer de commencer, toi, peut-être, Oui. de dire ce qui t'agace. Encore une fois, ce live, il n'est pas là pour dénoncer, pour critiquer, il va être là pour essayer de comprendre d'une manière profonde et très optimiste que ce qui nous gêne dans ce masque, ben, c'est là pour nous dire des choses fondamentales qu'on a de soi. Ça va réveiller des blessures ou des croyances et qui, si l'émotion est aiguë en lien avec ça, c'est vraiment pour qu'on le comprenne et qu'on le transforme pour y voir, on en reparlera peut-être un peu plus tard, des désirs fondamentaux qui ne sont pas encore exprimés et puis des talents, sans doute, des aptitudes particulières qu'on a et qu'on n'ose pas exprimer. Et c'est un peu ça le but, c'est de déconfiner nos trésors sous forme de talents ou de quêtes très fortes qu'on porte en soi. Ouais. Alors Anne-Claire, toi, qu'est-ce qui te déplaît? Alors, je sais pourquoi tu m'as proposé de faire ce live à moi et pas à quelqu'un d'autre. C'est parce que sur les réseaux sociaux, j'étais assez véhémente et j'ai pas mal partagé ma colère vis-à-vis du masque. Au début, c'était une surprise pour moi. C'était oh là là, mais c'est bizarre. Et puis, ça manquait beaucoup de bon sens. Alors, j'ai sorti un peu, tu sais, j'ai tout vomi comme ça sur les réseaux sociaux. Et puis, je me suis pris des douches froides parce que les gens, ça leur a pas plu, tout ça. Alors moi, ça m'a obligée à me repositionner, à voir ce que je voulais vraiment dire au monde. Parce que parfois, on sort des trucs comme ça sur les réseaux sociaux, on est un peu spontané. Bon, il se trouve que c'est exactement ce que j'avais envie de dire. Donc, c'est très bien. Je suis restée spontanée. Et pour moi, l'obligation de porter le masque, c'est un non-sens. Et il y a un côté ridicule dedans. Il y a un côté anti-santé alors que je suis pro-santé. Donc, il y a un truc qui me va pas. Et ça m'a mis en colère. Mais la colère est pas restée très longtemps. En fait, je suis assez vite, j'ai assez vite basculé dans une adaptabilité. C'est-à-dire que j'ai décidé de pas sortir pour pas le porter. Donc, j'habite en Allemagne, donc j'ai le droit de partir. Je peux aller dans les rues sans problème et aussi dans les restaurants. Donc, pour moi, c'est pas un problème là. Mais par contre, je ne vais plus dans aucun magasin. Donc, je me fais tout livrer. C'est voilà, c'est comme ça. Je refuse d'aller dans les magasins. J'ai annulé des formations que j'avais en Belgique, etc. J'ai annulé une formation que je devais donner à Paris dans un mois et demi, etc. Parce que je refuse de porter le masque. Et je conduis pas. Je vais pas conduire exprès pour voilà. Enfin, j'aime pas ça, quoi. Et donc pour moi, ça a été un vrai choix de m'adapter et de créer ma vie différemment pour ça. Et puis finalement, en fait, je m'en sors bien, mais parce que j'ai la chance d'être indépendante. Enfin, j'ai la chance d'avoir créé tout ça ces dernières années et je suis pas obligée de le porter. Euh, Ce que ça me fait, c'est que en fait, c'est une atteinte pour moi à ma souveraineté individuelle. C'est-à-dire que je sens que j'ai pas le choix et ça va jusque là. Et que ça peut même porter atteinte à ma santé, parce que je trouve que c'est contre-santé, c'est contre-productif pour ma santé, donc ça m'énerve. Et je me demande jusqu'où on va aller. C'est-à-dire que pour moi, c'était déjà trop il y a quelques mois. Alors aujourd'hui, c'est encore plus que trop. Ça va super loin. Et donc, je suis pas irritée tant que ça au quotidien parce que j'en ai pas besoin du masque. Et donc, je suis un peu dans ma bulle, je suis un peu déconnectée de tout ça. Et en même temps, quand je vois que le masque est à partir de 6 ans en Allemagne et que je vois les petits enfants dans la rue parfois qui sortent d'un espace qui était clos à 6 ans avec le masque, de nouveau, ça m'active. Ce que j'entends dans ce que tu dis, j'entends deux aspects. Il y a le premier, que tu as cette souplesse, de cette adaptabilité et cette conviction qui fait que tu assumes tes choix et il y a quelque chose où tu t'adaptes en fait. Hein, Ouais. tu as adapté ton contexte, enfin ta vie au contexte. Oui. Et puis, corrige-moi si c'est insuffisant, mais ce que j'entends, c'est qu'il y a le fait que tu n'aies pas le choix, la notion peut-être obligatoire, et qu'en plus, c'est anti-santé sous prétexte de santé. Oui. Hein, donc, il est possible que ça parle de toi, ça, et puis si tu as envie, on verra en quoi. Ouais. De mon côté,
qui m'agace le plus, c'est tout sous toute réserve, hein, puisque je reste assez neutre et comme tu sais, j'aime bien regarder au-delà des apparences ce que les choses ont à nous dire. Mais je crois que ce qui m'agace le plus, c'est le côté obéissance absolue à un ordre ubuesque, ou du moins qui me le semble être, hein, il n'est pas forcément pour tous, qui n'est pas étayé sur des vraies valeurs humaines, qui est étayé sur d'autres considérations et qui porte préjudice aux autres. Et il y a ce côté mouton. Tout le monde fait pareil, tout le monde applique bêtement un ordre. Alors pardon, en disant ça, je donne un petit peu un jugement, mais disons qu'on applique un ordre. Il faut mettre le masque, donc on le met. Y compris d'ailleurs si on n'est pas d'accord, on se sent obligé de le mettre. Enfin, certaines personnes se sentent obligées de le mettre alors qu'ils ne sont pas d'accord. Et puis il y a quelque chose de plus précis qui me gêne aussi, c'est que moi je me sens mal en fait avec le masque. J'arrive pas à respirer à plusieurs reprises. Je me suis sentie vraiment de suffoquer quoi. Et donc on va décrypter ça ensemble. Il y a plein d'autres raisons hein, pour lesquelles les personnes peuvent être anti-masques de façon assez fébrile pour certains. Donc on va en donner certains, mais ce qui serait sympa, c'est que vous mettiez vos raisons à vous. Il y a la notion d'injonction, hein, de choses obligées et qui n'est pas fondée sur des choses en lien avec vraiment des valeurs humaines. Pour faire court, je ne sais pas si ça te va, que si on le dit comme ça, Anne-Claire. Il y a peut-être, tu complètes, hein, c'est un échange. Hein, donc il y a l'aspect muselière, parce que franchement, c'est vraiment pour moi, ça symbolise la non-liberté d'expression, quoi, quelque part. Hein. Donc possiblement quelque chose en lien avec la respiration, puis je décrypterai ça tout à l'heure. Tu m'avais dit aussi quand on a préparé, tu sais, se couper des autres. Tu peux étayer ? Oui, ça fait une vraie distance entre les personnes. Donc là, on parle du masque ce soir, mais on pourrait aussi bien parler de la distanciation sociale. Distanciation sociale. C'est cet espace qu'ils ont décidé arbitrairement hein, pour nous séparer les uns les autres. Alors déjà qu'on est éloignés les uns des autres et que beaucoup de lieux ont été fermés. Enfin, moi, j'habite dans une ville de fêtes et beaucoup de gens d'habitude font la fête à Berlin. Et ici, il n'y a plus de fêtes. Il y a plus de vie nocturne, il n'y a plus d'artistes, il n'y a plus rien qui se passe. Donc, tous ces endroits où les gens se réunissaient énormément, il n'y a plus. Il reste les parcs et puis les restaurants et c'est tout. Donc, il y a cette distance qui a été créée et puis après, il y a cette distance qui a été créée où en fait, on peut plus se parler comme avant. Alors, moi, je vis dans un pays étranger dont je ne parle pas la langue. Et donc, ça veut dire qu'à chaque fois, quand je portais le masque et que je faisais des courses, je devais dire I don't speak German. Et je devais leur dire, alors en plus, il y avait le masque. Je suis l'étrangère, je parle pas la langue du pays. Et en plus, je dois leur dire derrière un masque. Alors, c'est sûr que j'étais pas super à l'aise. Hein. Parfois, je disais même rien du tout, je tendais ma carte bancaire. Ça évitait encore plus le contact avec la personne. Et ça me fait mal au cœur parce que on est des êtres interdépendants les uns avec les autres et on est interconnectés. Et moi, j'en souffre d'être dans une ville nouvelle avec très peu de personnes que je connais ici. Alors, j'ai la chance d'avoir un compagnon adorable à la maison, mais bon, ça fait pas tout. Ça, je veux dire, on est des êtres interconnectés avec tout notre environnement. Et ça me fait mal au cœur de pas rencontrer des nouvelles personnes spontanément comme ça parce que il y a la peur de l'autre qui s'installe. On en reparlera dans un instant parce que on va faire ton décryptage à toi si tu veux bien. On garde ce point-là parce qu'à mon avis, ça parle énormément de toi. Puis connaissant déjà tes grands talents en termes de disconnexion, je pense que ça. Mais oui, mais il y a d'autres choses que j'ai vues. Oui, oui, ok. Je pense que ça a du sens. Donc oui, le fait de cette distance, hein, qu'on cloisonne les gens et puis en plus, il y a la notion de méfiance. Alors que dans un monde idéal, on est solidaire, on s'entraide, on a confiance les uns dans les autres. Là, ça fait exactement l'inverse de ce qu'on voudrait pour une humanité qui a du sens. Donc, on le verra tout à l'heure. Pour l'instant, on est en train de poser le diagnostic, en gros, de tout ce qui nous énerve ou de tout ce qui est potentiellement préjudiciable en lien avec ce masque. Et puis, dans un deuxième temps, c'est-à-dire dans très peu de temps, on verra quelles sont, dans les grandes lignes, hein, les belles choses qui sont induites par ça, qui nous sont demandées de déconfiner. Moi, de mon côté, mon chevalier, il est sourd
en grande partie, et donc il lit sur les lèvres. Alors c'est pratique le masque. Il est obligé de demander aux gens d'ôter leur masque, ce qu'ils font en général de bon cœur. Hein. Mais il y a beaucoup, beaucoup de personnes malentendantes qui lisent sur les lèvres. Donc là, c'est vraiment très pratique. Donc il y a cette impression aussi d'être muselé, hein, de ne pas pouvoir s'exprimer ou de s'exprimer en sourdine. Ouais. Il y a la notion de masque tout court, hein, de masquer une partie de soi. Et puis tu l'évoquais à l'instant, notamment les enfants, quoi. Alors l'enfant, on va le prendre comme le symbole de notre enfant intérieur et on va venir petit à petit à cette approche qui permet de voir des merveilles derrière ce qui est terrible. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Qu'est-ce que tu vois d'autres choses parmi les... Je vois dans le chat, il y a Vanessa, que je connais, Va Naturo Becoming, qui a dit « Je ne vois plus les gens ». Ah oui, ça ampute une partie de leur mode d'expression, de leur sourire. Hein. Ouais. Et puis, il y a aussi des personnes qui sont énervées par ceux qui ne veulent pas porter le masque. Oui. Donc, peut-être y en a-t-il parmi vous, mais ça revient presque au même, j'ai envie de dire, qu'on soit énervé par l'obligation de porter le masque ou qu'on soit énervé par ceux qui ne veulent pas porter le masque. En fait, quelque part, c'est presque, j'allais dire que c'est même la même blessure, sauf qu'il y en a qui osent et d'autres qui n'osent pas faire ce qu'il y a à faire. Donc peut-être, avant juste de commencer la transmutation, rappeler ce que disent les sagesses anciennes et que semble corroborer la science moderne, c'est-à-dire la physique quantique, c'est que le monde est le reflet de soi. Hein, c'est un peu comme, pour ceux qui connaissent la loi d'attraction, on a tendance à voir le monde sous un prisme particulier qui correspond à son vécu, à des blessures ou à des croyances d'une référence de quelque chose qu'on connaît, parce qu'on n'a pas tous eu la même enfance, on n'a pas tous eu les mêmes croyances. Quoi qu'il en soit, sans rentrer dans les détails, si vous le souhaitez, j'ai fait déjà des conférences qui sont en ligne sur mon site, où on en refera peut-être, mais tout ça est explicité, je ne vais pas rentrer dans le détail maintenant, mais le monde, on va dire, on va le prendre comme étant un postulat, est le reflet de nous-mêmes. Ce qui fait qu'on voit la vie. Si on est quelqu'un qui est en colère ou il y a des conflits à l'intérieur de soi, on va avoir tendance à avoir des conflits autour de soi ou dans son interaction avec le monde et donc avec les autres. Et donc c'est pour mieux nous montrer qu'on a à l'intérieur de nous une colère qui n'a pas été accueillie, ou ça peut être une autre émotion qui s'est transmutée en colère, comme le dit la tradition chinoise. Chaque émotion non accueillie finit par se transmuter en colère de ne pas avoir été prise en considération. Et donc pour le masque, qu'est-ce qui se passe? S'il y a des masques en veux tu en voilà sur la planète ou une obligation de porter le masque, ben, ça nous dit ce qu'on a peut-être tendance à s'infliger à l'intérieur de soi. Donc, une croyance qu'il nous faut mettre un masque ou masquer des parts de nous par peur ou par croyance. Tu veux rebondir là-dessus, Anne-Claire? Oui. Alors, moi, j'avais tendance à penser que le confinement aurait pu suffire parce que comme on avait été confinés et qu'il fallait aller regarder dedans les blessures, tout ce qu'on avait purger, j'ai envie de dire nettoyer, détoxifier en nous. Au printemps, je me suis dit super, la détox de printemps, c'est le confinement. Les gens vont aller nettoyer ce qu'ils ont besoin de nettoyer, puis après au printemps, à l'été, ils vont refleurir comme des fleurs. Et j'ai l'impression que cette obligation de porter le masque, c'est comme si ça n'avait pas suffi d'être confiné. Alors maintenant, on est masqué. C'est la même chose. Et après, c'est la même chose à l'échelle personnelle et physique en plus parce que ça nous, enfin, tu vois, le confinement encore, on avait notre espace perso, l'appartement, et puis là maintenant, c'est sur notre visage, c'est carrément une atteinte physique. Pour moi, c'est un niveau, ça va encore un niveau plus loin. Oui, on peut voir aussi comme la deuxième étape, c'est-à-dire la première étape quand on a été confiné. Ben, s'il y a confinement en général, ben, ça sous-entend. On peut le voir de deux manières. Soit on est invité à se confiner. Je le décrirai plus tard dans un instant. C'est la polarité positive. Hein, se confiner à l'intérieur de soi pour oser faire face à des blessures qui n'ont pas été accueillies et transmutées. Je parlerai dans un instant de la transmutation. Soit, finalement, ça revient au même, à regarder ce qui a été confiné en nous
et qu'on n'a pas encore transmuté. Donc, qu'est-ce que disent Ouais. encore les sagesses anciennes, et notamment le taoïsme, mais c'est dit aussi par la Kabbale, c'est dit par beaucoup de sagesses, notamment des traditions amérindiennes, c'est que nous, en fait, l'idée, c'est de regarder nos épreuves au sens photographique du terme et que nous sommes venus sur Terre pour expérimenter quelque chose à travers la dualité. En gros, la lumière originelle, elle décide de s'incarner sur Terre sous forme de petits humains, là, qui sont en fait des prolongements de lumière. Nous sommes des êtres de lumière, nous sommes la lumière, qui décide de s'incarner sur la planète Terre pour faire l'expérience dans la matière. Et donc, c'est par l'opposé de la lumière, qu'on va appeler l'ombre, mais qu'on peut aussi appeler matière. Et pour expérimenter des choses, eh ben, on doit passer par la dualité, c'est-à-dire que la lumière, pour se connaître et faire l'expérience d'elle-même, pour goûter à elle-même, elle doit faire l'expérience de son exact opposé, c'est-à-dire la non-lumière, et ça prend différentes formes. Autrement dit, si je prends un exemple un peu générique pour ceux qui ne connaissent pas encore cette approche, si on est venu s'incarner sur Terre pour goûter à la liberté, pour favoriser la liberté, pour aider les gens à se libérer, enfin quelque chose en lien avec la liberté, c'est qu'il faut la goûter, il faut la désirer éperdument, cette liberté. Et comme on ne désire pas ce qu'on a déjà, ça sous-entend que dès le début de notre vie, on a traversé un prisme dans notre moule d'enfance où il y a quelque chose de l'ordre de la non-liberté ou de l'enfermement pour avoir absolument envie de goûter à cette liberté. Alors on peut aussi l'appeler dépendance, hein, ça peut prendre plein de formes si on considère que la dépendance c'est de la non-liberté. Et donc pour le masque, qu'est-ce qui se passe? Si on nous dit masque, 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 c'est pour nous dire qu'on a masqué quelque chose à l'intérieur de nous et pour nous inviter à donc nous démasquer. C'est-à-dire, d'ailleurs, on le voit d'un point de vue sociétal, on le voit d'un point de vue spirituel, on le voit même d'un point de vue astrologique en ce moment. On est à l'ère du Verseau, que les anciens Mayas appelaient l'ère de l'Apocalypse, qu'on voit dans d'autres traditions aussi, et l'Apocalypse en grec, mot à mot, c'est la levée du voile. C'est-à-dire, on lève le voile derrière les coulisses du visible. Mais les coulisses du visible, c'est pas forcément le monde ésotérique et tout ça. Le monde du visible, c'est l'apparence. C'est ce qui se voit à l'extérieur. Autrement dit, c'est regarder, encore une fois, à l'intérieur et oser démasquer. Pour en revenir à ce que tu disais tout à l'heure, c'est une deuxième étape approfondie. Moi, je pense que le confinement, ça nous a invités à voir ce qui était confiné. Et le masque, c'est une fois qu'on a vu, on n'ose peut-être pas révéler. Par exemple, je sais que je suis une danseuse étoile. Je prends un exemple comme ça un peu métaphorique. Ah, bah, j'ai découvert que j'étais une danseuse étoile. Entre le moment où je le sais et le moment où j'y vais vraiment, il y a des peurs qui s'installent, ce qui est normal parce que notre zone de référence, ça crée une croyance de sécurité qui est absolument logique. Hein. Ce qu'on a connu, c'est la sécurité. Et l'inconscient, il aura tendance à préférer ce qu'il connaît et qui fait un peu mal plutôt que ce qu'il ne connaît pas et qui fait peur. Et là, on nous demande d'aller à l'opposé de ce qu'on connaît. Donc, c'est logique que ça fasse peur. Donc, il n'y a pas de jugement pour avoir à avoir vers soi-même. Je te laisse la parole si tu veux compléter. Oui, ça me fait penser à une personne que j'aime beaucoup, avec laquelle je suis pas du tout d'accord en ce moment. Et elle me dit que cette période, elle adore ce qui se passe. Parce qu'en fait, elle se retrouve chez elle, elle se refait un cocon. Et finalement, le masque, ça l'arrange quelque part, en fait, parce qu'elle se sent plus en sécurité comme ça. Et donc, du coup, pour elle, ça a recréé une forme de sécurité dont peut-être elle avait besoin, qui peut-être lui rappelle quelque chose d'avant et que dedans, pour elle, c'est la sécurité. Alors que pour moi, c'est profondément insécurisant ce qui est en train de se passer, mais pour elle, c'est sécurisant. Et donc, par rapport à notre empreinte de départ, on vit les événements actuels très différemment et la transmutation est aussi différente du coup. Oui, tout à fait. Alors, en fonction, alors on peut travailler directement sur la blessure du masque, qui est une métaphore qu'on peut s'empêcher de quelque chose ou de ne pas oser exprimer. Et en fonction de la manière dont vous, personnellement, chacun là, qui nous écoutez,
vous avez associé le masque, donc soit l'abus de pouvoir, soit le côté mouton, soit la disconnexion, la séparation des gens. Ce qui vous perturbe le plus, c'est l'enfant masqué. Ça a aussi des choses à dire par rapport à l'enfant intérieur qui est masqué, hein, ce côté spontané, ce côté insouciant, joueur, connecté aussi au monde de l'invisible. Bon, puis ce côté innocent aussi, cette pureté qui n'est pas encore, entre guillemets, dépravée par la vie et le côté raisonnable, hein, qui est l'opposé Ouais. de l'enfance. Donc c'est aussi notre intuition, notre spontanéité. Et ça parle de vous. Donc ce que vous allez associer au masque en particulier, eh ben, c'est quelque chose sur lequel on peut travailler. Donc si c'est vous, ce qui vous offusque le plus, si c'est l'abus de pouvoir, d'obliger à porter un masque, ben, le côté masqué, c'est qu'on vous a obligé, et donc c'est teinté d'abus de pouvoir, et donc ça va avoir une signification très particulière. Si par exemple c'est le côté respiration, je le prends pour moi, je l'ai un peu décrypté pour moi, c'est une invitation pour moi à oser prendre davantage de temps à tout ce qui est exercice de respiration. On va le prendre vraiment au sens presque yoga du terme, hein, ou méditatif, ou prendre conscience que j'ai une respiration qui peut-être pas tout à fait fluide par rapport à ma santé. Et Dieu sait si c'est important la respiration, donc ça m'a interpellée à ce sujet, parce que pour moi c'est la respiration presque le premier point. Mm. Voilà. Anne-Claire, est-ce que tu veux qu'on regarde, toi, pour toi, ce qui t'irrite le plus et comment est-ce qu'on peut le Oui. transmuter pour toi? Oui, je pense que là, ce que j'ai envie d'évoquer avec toi, c'est l'isolement avec les autres. Enfin, tu vois, c'est côté isolé. Ok, le côté isolé. Et donc, en toute logique, cette séparation imposée d'avec les autres, c'est censé avoir un écho dans ta vie d'enfant, hein, qui rayonne et qui vibre encore, et qui Mm. signifie qu'il y a une blessure là qui est sans doute insuffisamment, elle est déjà, je pense, pour toi, partiellement transmutée. Parce qu'en t'observant, je sais que tu as des jolis talents et des quêtes qui sont en lien avec ça. Mais ça Mm. sous-entend que c'est insuffisamment déployé par rapport à tout ton potentiel et toute ta puissance. Est-ce que tu vois à quoi je fais référence dans ton enfance? Tu n'es pas obligé d'en parler, mais est-ce que toi, tu vois à quoi ça fait référence? Oui, oui, je suis à l'aise d'en parler. C'est quelque chose que j'évoque parfois, notamment quand je fais des lives avec des personnes que je considère être de ma tribu, parce que on vibre un peu à la même fréquence et qu'on s'est trouvé et qu'on est content de s'être retrouvé. Quand j'étais petite fille, je me suis sentie très seule et j'ai eu l'impression toute ma vie d'être une mangue qui avait poussé dans un pommier et qui était déconnectée du reste des autres fruits. Et je me suis pas sentie vraiment comprise, vue, entendue dans ma dimension euh, d'enfant émotionnel, quoi. C'est-à-dire que le côté physique était ok, c'est-à-dire que j'ai eu un toit sur ma tête à manger et tout ça, mais je me sentais pas connectée. Et donc il y avait une grande souffrance, une grande solitude et cette impression d'être seule, loin des autres. Hmm. Ouais. Ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est qu'il y a non seulement la déconnexion, mais il y a la très jolie métaphore que tu as donnée d'être un autre fruit que celui que théoriquement porte l'arbre. J'appelle ça le syndrome du vilain petit canard. Pour ceux qui connaissent le conte, en deux mots, hein, c'est un œuf qui éclot et le poussin n'est pas du tout comme les autres. Il se fait mépriser, rejeter et donc il est incompris et puis il finit par s'en aller. Il a épreuve sur épreuve et puis un jour, il se rend compte en s'observant dans une rivière qu'il n'est plus le vilain petit canard qu'il a été. En gros, il était noir et un peu mal foutu. Et il admire les signes et il se rend compte qu'il leur ressemble. Et en fait, c'était un œuf qui n'était pas un œuf de Cannes et qui avait roulé là et il était simplement différent. Et ça, c'est un sujet hyper sensible et hyper important que ça arrive quand même à beaucoup de personnes de ne pas être compris dans leur singularité et donc de se sentir, de l'être véritablement ou de se sentir différent et donc rejeté. Donc, si tu as envie, on peut teinter ça, la notion de ben, je suis différente parce que je suis déconnectée ou je suis déconnectée parce que je suis différente. En tout cas, chez toi, Mm. il semble y avoir un lien entre la notion de différence et la notion de intégrer un groupe quelque part, Oui. hein, ou se connecter aux autres. Alors, si on va pour toi, peut-être que ça parlera à plein d'autres personnes,
je pense. C'est le but en tout cas. Hein. Et puis il y a souvent des synchronicités étonnantes entre les personnes qui se rassemblent à un même endroit ou à un même moment. Et donc pour toi, la notion de déconnexion, c'est le mot que tu as utilisé, Mhm. hein, teinté de différence. La quête et le talent ou la caractéristique opposée, littéralement opposée que tu as, est-ce que tu vois ce que c'est, ce que tu as déjà? Oui, je suis devenue douée grâce à ce moule que j'ai eu de départ pour connecter les gens ensemble, créer des ponts, se rencontrer les personnes, faire en sorte qu'elles se sentent moins seules et oui, guérir ce sentiment d'être un électron libre qui a jamais trouvé sa famille, quoi. Et donc, je suis douée pour faire ça maintenant. Et il a fallu un peu de temps pour que ça arrive. Mhm. Effectivement, tu as, un joli don de mettre en lien. Donc, il y a une notion de reliance. Et ça, Oui. tu le fais déjà très bien. J'ai des intuitions pour toi, mais je vais les taire. Je vais te dire tout à l'heure. Cette notion de reliance très forte, tu as donc déployé, transmuté déjà une bonne partie. À ton avis, s'il y a la blessure qui revient, c'est que ça t'invite à déployer quoi en lien avec la reliance? Eh bien, ça m'invite à déployer quelque chose d'encore plus grand, je pense, et de dire vraiment qui je suis pour trouver les gens qui me ressemblent. Et je crois que, parce que parfois je me dis c'est bon, je l'ai assez fait, mais en fait c'est pas assez sur l'échelle d'une vie, ou peut-être je l'ai pas fait assez fort, ou où je suis encore un petit peu la victime des circonstances. Je m'autorise encore à être un peu la victime des circonstances qui dit c'est pas de bol, je suis encore toute seule. Maintenant, je suis toute seule à Berlin. Et, et donc, c'est à moi de me rendre compte que je suis plus cette petite fille-là et d'aller la chercher et de lui faire un câlin et de lui dire regarde, viens, on va trouver les gens, on va trouver les autres mangues à Berlin. Et, et je me rappelle d'un soir ces dernières semaines où j'ai eu une grosse colère parce que je m'étais exprimée dans un groupe Facebook d'expats à Berlin et je me suis fait embêter pour mon avis. Et mon compagnon m'a regardé, il m'a dit pourquoi tu fais pas ton groupe? Et en un instant, mon stress est retombé. Mais c'était comme ça. C'était physique. Ah, bah oui, pourquoi je fais pas mon groupe? Et je crois que, tu sais, il y a ce truc de légitimité de se dire, bah en fait, j'arrive dans une ville, je vais rejoindre les groupes qui existent déjà. Je suis la nouvelle. Pourquoi je vais créer un nouveau groupe? Eh bien, il se trouve que quand il y a quelque chose qui n'existe pas, des fois, il faut le créer. Et je m'étais pas autorisée à le faire avant que je pique une grosse colère. Et il a fallu que je vive la grosse colère pour créer un groupe. Et aujourd'hui, il y a 130 personnes, je crois, dans ce groupe. Et puis, on s'est déjà rencontrés une fois. Et ça m'a fait du bien. Et c'est des gens qui pensent un peu comme nous, qui sont... ils s'en foutent. Les gens, ils portent des masques, ils portent pas des masques. Le problème, c'est qu'on n'est pas le choix. Et voilà, c'est... En fait, ça fait du bien d'avoir trouvé des mangues. Oui, alors je vais me permettre, hein, en tant que coach, de te Vas-y, confronter, vas-y. comme on dit, parce que je pense qu'il y a autre chose de toi. Si tu n'y es pas déjà, c'est vraisemblablement, et c'est en toute bienveillance, et tu sais très bien que c'est absolument sans Tu peux y jugement, aller. c'est juste une intuition que je te partage, c'est qu'il y a autre chose de fondamental qui t'est demandé de déployer, et tu l'as presque dit tout à l'heure quand tu disais ce qui t'incommodait. Le fait qu'en fait, qu'on est tous reliés, on est tous interconnectés, ça c'est les humains entre eux. On va dire que c'est une connexion ou une reliance horizontale. Tu me vois venir? Je te laisse dire Il y a la aussi... suite alors sur des choses qui demandent d'être déconfinées ou révélées ou effectuées de toi Oui, à cause grâce à ce masque. oui. Bah, bien sûr, il y a aussi toute la dimension spirituelle et subtile et invisible qui pour moi est quelque chose que je vis plus dans mon intimité et dans voilà au quotidien en fait. Je pense que je vis une spiritualité qui est très incarnée. Je suis plutôt ancrée, plutôt sur le plancher des vaches, mais j'ai l'impression que ces dernières semaines, je suis de plus en plus encline à aller vers des choses plus subtiles et plus
qui vont plus vers cette explication que nous sommes un. Et si nous sommes un, nous sommes de toute façon interconnectés et reliés dans cet espace-là. Et c'est comme si aujourd'hui, pas suffisamment de personnes savaient que nous sommes un. et que, et que j'ai un peu envie de sortir du bois aussi et de dire, de taper du poing sur la table et de dire, mais on n'est pas séparés. On a peut-être l'air d'être séparés là, dans la ville, dans une rue, etc., masque, pas masque et tout ça. Mais en vrai, on l'est pas à un autre niveau. Et donc, oui, il y a tout ça aussi. Bah, Est-ce que effectivement, c'est ça? moi j'aime bien prendre, pour rebondir sur ce que tu dis, j'aime bien prendre l'image de l'arbre. Alors, c'est un symbole magnifique, l'arbre, et puis c'est un pilier écologique et spirituel de la planète Terre. Euh, donc, pour rebondir sur ce que tu dis, c'est quelque part comme si tu t'étais demandé de faire un coming out spirituel, hein, d'oser dire tes croyances de Ouais. reliance avec le monde du non-visible. Et donc, si on regarde l'arbre, il y a une croyance de séparation logique parce que c'est comme si on était tous les feuilles d'un arbre. Mm. Et en fait, on est un grand tout, comme tu disais. Simplement, certaines personnes parviennent à le voir parce qu'il y a une toute petite chose qui nous relie, qui s'appelle la tige. Et puis, on est nourri à la même sève, qu'on Ouais. peut appeler lumière, qu'on peut appeler air, qu'on peut appeler amour. Hein, dans les traditions spirituelles, c'est l'amour qui nous lie, qui nous relie les uns aux autres. Et on est connecté à ce grand tout. Et on peut marier ça, ce syndrome de déconnexion. On pourrait aller sur la différence tout à l'heure, si tu veux, parce que c'est aussi quelque chose d'important. Mais on pourrait corréler, si par exemple, vous, c'est l'abus de pouvoir qui est insupportable, c'est-à-dire qu'on nous demande de faire ça, et on va dire d'un pouvoir tout puissant qui décide, qui a possibilité de décider de choses. Si on prend maintenant, je ne l'ai pas trop évoqué tout à l'heure pour ne pas embrouiller nos auditeurs, mais en fait, il y a deux faces à développer. Il y a l'opposé, hein, c'est logique, hein, si j'ai froid, je vais me mettre en quête du chaud, ça c'est éminemment logique. Mais aussi, si j'ai eu froid, si j'ai une blessure de froid, c'est un exemple métaphorique, vous l'aurez compris, ben, j'ai une expertise du froid et je sais dealer Mm. avec. Sauf que je l'ai associé à quelque chose de douloureux, donc la notion de froid, j'ai plutôt tendance à la mettre à l'écart de mon écran radar. Hein. Ce qui fait Mm. mal, je n'ai pas trop envie d'y aller. Ce qui fait peur, j'ai pas trop envie d'y aller. Donc on loupe des opportunités. Donc le but du Ouais. jeu, c'est de désactiver. Ça, Anne-Claire est une grande experte de ça, de désactiver les ancrages négatifs ou d'effraiement ou de peur associés à notre blessure. Mais si on regarde le pouvoir et la puissance d'une façon neutre, dans une caractéristique neutre, et si on a déployé cette familiarité avec la toute-puissance, ben, on est dans cette toute-puissance dans son sens éminemment positif, respectable, noble et magnifique, c'est-à-dire la toute-puissance, hein, puisqu'on a fait notre coming out spirituel toutes les deux, on peut y aller, la toute-puissance de notions transcendantes. Qu'on l'appelle Dieu, qu'on l'appelle énergie, on n'est pas obligé d'être religieux pour ça. Par contre, ça invite à une reconnaissance que le monde est peut-être plus vaste et plus grand, il y a plus de dimensions qu'il ne semble, et à se laisser influencer, se laisser guider par cette toute-puissance. On va dire que c'est la polarité positive de je suis inféodé à l'abus de pouvoir. Oui. Hein, ça donne un côté rebelle pour s'attaquer ou affronter ou transformer ce qui ne nous convient pas dans le pouvoir abusif. Et en même temps, puisque tout est polarité, on est censé harmoniser nos paradoxes et nos dualités, il nous est aussi demandé de nous laisser porter par cette puissance transcendante qu'on peut appeler aussi, sans être trop spirituel, on peut l'appeler féminin sacré. Hein, tout ce qui n'est pas visible, hein, nos dimensions féminines qui ne sont pas forcément que la féminité, mais c'est notre pouvoir imaginatif, notre pouvoir créateur, nos émotions, notre intuition. En fait, c'est ce qui n'est pas visible quelque part, une puissance qui est à l'intérieur de nous et qui correspond quelque part à notre fibre et ce qui va nous mettre dans notre état de joie, de lumière. Hein. Donc, il y a aussi cet aspect-là que tu peux voir, c'est à la fois refuser le vilain pouvoir, entre guillemets, ou celui qui n'est pas en cohérence avec des valeurs d'humanité, et en même temps se relier
a cette magnifique puissance qu'on peut aussi appeler amour, hein, tout simplement. Merci. C'est vrai que ces dernières semaines, en revenant à l'intérieur, j'ai perçu, et puis ça m'a aussi été confirmé par mes échanges avec les personnes avec lesquelles je travaille, tout ça, que quand on est connecté à ce niveau-là, on sait que tout va bien aller. Et ça me donne une grande confiance qu'en fait, c'est comme si tous ensemble, on est en train de laisser grandir ça en nous. Quand je dis tous ensemble, en tout cas, au moins les gens qui sont de ce réseau-là. Je ne sais pas, je ne peux pas parler pour tout le monde car je vis beaucoup dans ma bulle, en fait, entourée de praticiens et tout ça. Et on se laisse comme ça, oui, porter par quelque chose de plus grand et on s'autorise à penser que le monde va se transformer parce que on va accéder à un autre niveau de conscience ensemble et qu'on avance petit à petit, qu'on se l'autorise en fait et qu'on le laisse arriver, qu'on lui permet d'arriver. C'est ça, c'est se laisser porter par ce qui vient, y compris ce qui n'a pas l'air d'être prévu et qui a peut-être nous incommode parce qu'il y a souvent des pépites derrière. Et alors, ça me fait penser à un autre sujet qui est corrélé au masque, hein, parce que c'est corrélé à cette histoire du Covid quand on regarde les choses d'une manière holistique, parce que dans le dispositif, il y a la 5G, il y a les vaccins, et il y a aussi des choses en lien avec les enfants. On ne va pas en dire trop là, mais des choses, on va dire, de réseaux pédophiles pour être assez pudiques. Mais si on regarde la 5G, par exemple, et qu'on voit que c'est un miroir, et que ça ne nous plaît pas et que ça nous fait peur, comme c'est la lumière qui envoie l'ombre pour faire l'expérience d'elle-même, n'oublions jamais que c'est la lumière qui gagne toujours à la fin. Donc déjà ça. Ouf. Là, c'est pas la 5G qui va gagner. Mais ça nous dit quoi la 5G? C'est quoi? C'est une dimension, la 5G. Ça sert à la transmission d'informations rapidement. Et donc la 5G pourrait être un espèce de signe pour nous avertir qu'il est temps de monter d'un niveau vibratoire différent, qu'on peut appeler, que certains appellent la 5e dimension, pour recevoir des informations plus rapidement, justement, de cet espace infini qu'on peut appeler à l'amour, ou qu'on peut appeler le divin, ou ce qu'on veut. Et pareil pour les vaccins, parce que c'est quoi les vaccins? C'est quoi qui nous déplaît tant dans ces vaccins? Mais c'est qu'ils sont transformés, qui essayent de nous mettre un truc qui est très, très catholique. Hein. Exactement. Alors, il y a le vaccin lui-même, le fait qu'on nous inocule des choses, ça, c'est la première étape. Et ensuite, il y a ce vaccin-là, où il y a de l'ADN transformé, sans rentrer dans les détails, qui va polluer nos intérieurs, ou transformer, puis en fait, on sera plus, on s'appartiendra plus parce que notre ADN, en fait, appartiendra au labo qui l'a créé, l'ADN. Hein. Il y a des choses de ce type. Mais si on regarde les choses d'une manière positive, en miroir lumineux, eh ben, on nous demande, alors je ne vous dis pas de faire le vaccin ou de ne pas le faire. Moi, je regarde les choses d'une manière métaphorique et symbolique. Après, vous en déduirez ce que vous voulez. Mais c'est une invitation à nous laisser porter par des vibrations d'un niveau supérieur et à se laisser inoculer par ces vibrations lumineuses. Ce n'est pas celle du vaccin, c'est des vibrations d'un autre type qui peuvent transformer profondément notre intérieur vers davantage d'harmonie, puisqu'on a à la fois matière et vibration. Hein. Je vous rappelle que c'est mis en valeur dans la physique quantique, mais on est composé à 99% de vide, mais en fait, ce n'est pas du vide, ce sont des vibrations. Et donc, se laisser infuser, pénétrer par ces vibrations lumineuses qui vont transformer notre rapport au monde dans quelque chose qui est plus en lien avec l'amour, comme c'est dit dans plein de prophéties, comme c'est dit dans plein de textes anciens. L'ère du Verseau, c'est cette ère-là, c'est l'ère de la transfiguration, c'est l'ère de la reliance, c'est l'ère de l'amour, c'est l'ère de l'homme nouveau, d'un niveau vibratoire plus conscient. Ça te parle, Anne-Claire? Complètement. Je suis prête. Mais je crois que j'ai encore, quand je regarde, je me dis, c'est normal qu'on ait des étapes pour pouvoir s'adapter. Qu'en fait, ça doit être une grande phase d'adaptation, celle qu'on est en train de vivre, et que il faut qu'on arrive à lire entre les lignes. Et merci pour cette lecture parce que ça aide à comprendre ce qui se passe, ça aide à comprendre pourquoi c'est tellement aberrant et pourquoi on doit se questionner. Et plus c'est aberrant, plus on se questionne parce que, ouais. en fait, la situation d'abus de pouvoir,
la situation de réseau qui pose problème pour la santé, etc., c'est pas nouveau. Non. Il y a déjà un certain nombre de personnes qui étaient au fait de ça, qui déjà étaient... sauf qu'on les baptise la théorie du complot, donc ils se dévoilent pas trop. Mais là, plus c'est énorme, plus c'est gigantesque. Et là, Dieu sait si c'est gigantesque, quand même, ce qui se trame dans les coulisses. En plus, la levée du voile, elle va avoir lieu aussi pour ceux qui tirent les ficelles dans les coulisses et qui sont, on va dire, du domaine de l'ombre. Oui. Mais l'ombre, quelque part, même si c'est hyper difficile par rapport aux atrocités que ça prévoit pour le genre humain, ils gagneront forcément pas, puisque c'est la lumière qui va gagner. Et on peut leur dire merci, puisque c'est grâce à eux qu'on prend conscience de toutes ces choses si on n'en avait pas conscience avant. Donc, Oui. c'est des invitations monstrueuses, j'allais dire, à la hauteur de la monstruosité de ce qui se prépare dans les coulisses. Je ne suis pas sûre qu'ils vont réussir leur programme, puisque la lumière gagne toujours. Mais en tout cas, ça suscite des réveils. La preuve, c'est que les débats n'ont jamais été autant passionnés. Et alors, pour ceux qui sont, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui sont offusqués par ceux qui ne veulent pas porter le masque, ben, ça peut, je dis bien ça peut, euh, être un signe que ben, vous-même, vous avez au fond de vous hyper envie de vous démasquer, mais que vous avez peur ou que vous avez une croyance en lien avec ce que vous avez vécu enfant, que si on se démasque, ben, ça va poser un danger. Et en fait, ça parle au cœur de vous que quelque chose de l'ordre de pour être aimé des parents, accepté d'eux, eh ben, il fallait répondre à leurs attentes. Hein, c'est eux qui représentent le pouvoir, quelque part. Et que si on dit non ou si on ose manifester un pan de notre personnalité ou de notre désir qui va à l'encontre de celui des parents, ben à ce moment-là, il y aura un danger, genre une fessée. C'est pas forcément des choses graves. Hein. Ou bien, ben, si on n'est pas sage comme veut ou comme dit maman, ben, maman n'aimera plus. Quoi. Hein. Donc il y a une croyance qu'on ne sera pas aimé ou qu'il y a du danger si on est authentique dans sa façon d'être. Elle est légitime, cette croyance. Il n'y a pas de jugement à avoir pour ça. Simplement, une fois qu'on a conscience de ça, que peut-être on n'a pas exprimé véritablement qui on était, ben c'est un premier pas hyper important pour après, on a le choix de le faire ou pas. Mais au moins, c'est un premier pas, cette prise de conscience, qui va permettre de grandir et d'identifier des choses en soi qu'on n'a pas osé dire, qu'on n'a pas osé faire, parce qu'on a cette croyance qu'il ne faut pas le faire. Oui. Donc je vois l'heure qui tourne, on pourrait en discuter encore pendant des heures. Peut-être, je te laisse... Oui. Est-ce que tu veux répondre à Céline? Alors d'abord, Popo Latino, on est avec toi. Elle a beaucoup d'émotions, Popo Latino. Et il y a Céline qui a parlé de deux choses. Elle a dit qu'elle a été choquée de voir à quel point les Français sont obéissants et soumis. Mhm. Et, et elle a demandé qu'est-ce qui fait, Charlotte, que tu sais que c'est la lumière qui va gagner. Ah, en fait, c'est pas moi qui le sais, c'est ce que disent les textes anciens. Ça sera un petit peu long de tout résumer ici, mais allez voir ce que dit la Kabbale, allez voir ce que dit le taoïsme, allez lire entre les lignes de la Genèse de la Bible ou d'autres sagesses que vous connaissez, que vous aimez, comme le bouddhisme. Et si vous lisez entre les lignes, ou pas d'ailleurs entre les lignes, en fait, au départ, il y a la lumière, ou le verbe, hein, ou l'amour, ou on peut même l'appeler Big Bang dans la physique quantique. Et c'est quelque chose de lumineux qui est vide et qui contient tout. Et cette lumière cherche à faire l'expérience d'elle-même dans la matière, dans la dualité. Et donc c'est la lumière qui envoie l'ombre. Hein. Si moi je suis particule de lumière comme chacun d'entre vous ici, puisque nous sommes partie du grand tout, et j'ai désiré m'incarner sur Terre pour expérimenter un certain nombre de choses. Moi, en l'occurrence, j'ai expérimenté l'ombre sous plusieurs coutures. Et donc, ça m'a donné un certain talent pour comprendre les ombres et voir comment on pouvait y trouver de la lumière. Hein. Et il y a d'autres choses encore. Et donc, c'est à chacun de voir c'est quoi ces ombres
et d'aller trouver. Mais c'est la lumière qui gagne toujours, parce que de toute façon, tout retourne à la lumière. Rien ne se crée, tout se transforme, hein, disait Lavoisier. Donc c'est la lumière qui fait une expérience et qui retourne à la lumière. Et on pourrait dire que tout ça est un jeu cosmique. Je sais bien que ça peut paraître ésotérique à un certain nombre de personnes. C'est pour ça que c'est pas forcément évident de faire son coming out spirituel, parce que c'est pas vraiment ce qu'on nous apprend à l'école. Et même dans les religions, on nous l'apprend d'une manière un petit peu plus structurée, avec certaines déviances parfois, et où il y a aussi de l'abus de pouvoir et non pas de la, on va dire, de l'influence bénéfique de la toute-puissance. Voilà, j'espère que j'ai répondu à cette question-là. Mais faites vos recherches vous-même, parce que moi, je vous les synthétise là par rapport à mes compréhensions. Peut-être vous y verrez d'autres choses encore plus belles pour vous. Vous savez que plus on avance en compréhension, parce qu'on cherche, moins on se sent érudit, parce que plus on voit l'étendue de ce qui nous reste encore à apprendre. Donc ça finit par rendre modeste. C'est tellement inouï tout ce qu'on ne sait pas. Déjà, d'accepter d'accueillir qu'on ne sait pas, c'est déjà un premier pas pour être enseigné de choses nouvelles. Oui. Voilà, donc on n'a pas été sur la différence, Anne-Claire, on va peut-être pas avoir le temps là ce soir, sauf si tu es très titillée et que tu as envie. Non, ça va. Juste, on va répondre, si tu veux bien, à Jadama qui demandait comment décrypter ses ombres. Alors, souvent, c'est difficile de le faire tout seul parce qu'on a du mal à voir dans nos angles morts les choses qu'on ne voit pas tout seul. Souvent, c'est bien que quelqu'un nous tende un miroir et nous dise, tiens, regarde, il y a ça là. Regarde un petit peu dans cet angle-là. Peut-être qu'il y a quelque chose pour toi à aller découvrir. Donc, pour moi, j'ai toujours trouvé que c'était plus facile de le faire avec quelqu'un. Donc, avec Charlotte, c'était super. Et puis, avec des coachs. Merci. Parce qu'Anne-Claire est formée à l'approche, et donc elle peut le faire aussi. Mais c'est vrai que ça peut être intéressant de se faire accompagner par quelqu'un pour voir ses angles morts. Mais vous pouvez aussi le faire tout seul. Tout seul, normalement, c'est facile de le voir. C'est peut-être moins facile de se transmuter tout seul. Mais c'est facile de le voir, il suffit de regarder ce que vous n'aimez pas. Ça vous donne un miroir de ce qu'il y a dans vos angles morts. Donc, si vous n'aimez pas les personnes qui parlent trop fort, bah, c'est peut-être qu'il y a une voix en vous qui ne parle pas assez fort. Ou un mental qui parle trop fort. Observez de près ce qui vous déplaît, ce qui vous procure de la colère ou de la tristesse, surtout si c'est récurrent, c'est un indice très fort d'une blessure en vous qui n'a pas été accueillie. Donc, c'est la première étape, ce que j'appelle faire la lumière sur l'ombre. Osez voir ça. Ce qui nous pose problème, on a tendance à le fuir ou à le combattre ou à l'ignorer ou en avoir peur, etc. Donc, logiquement, on n'a pas envie d'y aller. Sauf que si on prend le temps d'y aller, peut-être pas quand l'émotion est aiguë, c'est souvent bien difficile. Mais quand c'est un peu passé, on observe, on pétrit ce qui nous fait du mal, ce qui attend, et surtout si ça se répète, parce que là, c'est comme les masques, hein, c'est tellement énorme. Et donc, l'idée, c'est pas rejeter la faute sur l'autre, parce que c'est comme si vous rejetiez en fait le problème sur quelqu'un d'autre, alors que sans avoir de jugement vis-à-vis de vous-même, c'est juste de simplement observer que vous avez une blessure analogue en vous qui demande à être accueillie et transmutée. Et si c'est déjà en partie transmuté, comme on a fait tout à l'heure avec Anne-Claire, c'est que ça demande à continuer à être déployé dans d'autres directions ou à être approfondi. Mais si jamais vous avez envie d'aller plus loin, on va faire un atelier avec Anne-Claire le 11 octobre. Tu veux en parler un petit peu, Anne-Claire? Oui, parce que quand on en discutait avec Charlotte, on s'est dit ça va jamais suffire de faire un live. Il faut qu'on aille plus loin et qu'on ait la possibilité de parler avec les gens qui vont être là et qu'on puisse récolter leurs questions et discuter en fait de tout ça. Et donc on va prévoir un temps plus long, 2h30. C'est le dimanche 11 octobre. Et donc on vous propose un atelier qui dure 2h30 et on va s'occuper de parler de comment transmuter cette injonction de porter le masque. Et donc, on ne pourra pas s'occuper de toutes les empreintes qu'on veut transformer, mais on va en prendre 2. Et donc, on verra par rapport au groupe, par rapport aux besoins du groupe. Mais de toute façon, il y a toujours beaucoup, beaucoup de choses qui résonnent quand ça part de moi, mais ça va certainement résonner chez vous, etc., etc. Et donc, on va travailler ensemble sur cette injonction étonnante de porter le masque
et qu'est-ce que ça nous permet de révéler derrière. Et voilà, donc avec les exercices, avec le process de la méthode de Charlotte, et avec des exemples, avec les personnes qui vont bien vouloir venir déposer dans le groupe aussi, comment on fait pour travailler sur ce thème-là. On pourra aller beaucoup plus en profondeur. Oui, alors pour l'instant, on va en faire un. On verra après si on en fait d'autres, si vous avez de la demande. On va être obligé, pour des raisons très pratiques, de peut-être focaliser sur deux thèmes, comme l'a dit Anne-Claire. C'est la raison pour laquelle on va s'adapter à vos souhaits, à vos besoins. Et donc, si là, dans les minutes qui suivent, vous les mentionnez, si c'est plutôt l'abus de pouvoir, si c'est la non-liberté d'expression, si c'est la séparation, si c'est les enfants masqués, si c'est du mal à respirer, si on... Alors, il y a autre chose moi, que je n'ai pas dit qui m'horripile, c'est qu'on nous culpabilise si on ne porte pas le masque. Ah, vous n'êtes pas responsable. Bon, voilà. Donc, mentionnez à quoi vous voulez le corréler et puis on fera une petite moulinette avec tout ça, avec Anne-Claire, et puis on prendra les thèmes qui sont les plus récurrents. Donc, c'est à 15 heures le 11 octobre. Et donc, vous pouvez d'ores et déjà, je ne sais pas si toi tu l'as déjà mis, Anne-Claire. En tout cas, moi, si vous allez sur mon profil, sur mon Linktree, vous pouvez déjà aller voir de quoi il retourne sur la page sur mon site internet. Oui, il est aussi sur mon Linktree si vous voulez le retrouver. Pour s'inscrire, c'est facile, c'est sur le site de Charlotte et ça coûte 28 euros. Voilà, et ça dure 2 heures et demie. Donc ça va être intense, mais on prendra aussi des pauses d'intégration, de silence, parce qu'on a besoin de cette reliance. Hein, parce que le masque il nous dit ça aussi. Oui. Moi, ce que j'aime aussi dans ta méthode, Charlotte, c'est que à la fin, on ancre la transformation et on choisit un acte pour sa vie qui nous amène vers autre chose, en fait, pour ancrer la transmutation de ce qu'on a saisi avec le mental, de ce qu'on a compris, pour ancrer cette détente qui s'est installée de nouveau parce qu'on se remet en mouvement et que c'est plus figé là où ça pouvait plus passer. Et donc, à la fin, on repart avec quelque chose où on va passer à l'action. Merci d'apporter ça, Anne-Claire, parce que ça me permet de dire quelque chose qui est important et ça parle d'un autre type de reliance. De la reliance entre la tête, le cœur et le corps. Parce que bien souvent, dans notre société, on nous a appris à être mental, à raisonner, à être dans la logique, à être dans l'organisation. C'est ce que j'appelle le yang, hein, les dimensions masculines. Et elles sont très belles, donc on ne va pas taper dessus. C'est juste que souvent, ce yang, hein, le pouvoir masculin dans la symbolique, a un ascendant sur le féminin. Et on voit comment ça rayonne de différentes manières dans notre société. Et donc, le cœur et le corps, ce sont des dimensions yin par excellence. Parce que c'est justement le domaine du sensible, c'est la terre, c'est notre temple intérieur. Et que la reliance, il s'agit de faire des liens entre la tête, le cœur et le corps. Il ne s'agit pas de taper sur la tête, de toute façon on n'y arrive pas. Ça chasser le mental et revient au galop. Il s'agit de faire émerger les autres. Quand deux choses sont déséquilibrées, on peut taper sur celui-là. Ça a assez peu de chances de marcher en fait, et on voit ce que ça donne. Donc l'idée c'est de faire remonter celui-là. Et donc notre connexion à notre cœur, notre connexion à notre corps, puisque si on est de la lumière densifiée en matière, on est de l'amour. Et donc en se connectant à nous-mêmes, on se connecte à l'amour. Et si on se connecte à l'amour, eh ben, on obtiendra l'amour. Bien souvent, ceux qui ont des difficultés à obtenir l'amour, c'est des personnes qui ne s'aiment pas, qui ne sont pas connectées à l'amour qui est en elles. Donc c'est une autre forme de reliance qui est hyper importante. Et tout ça pour dire que dans le travail qu'on fait, il y a une partie qui est mentale. Il y a une partie qui est une enquête un peu amusante, hein, à la Colombo, on cherche le crime, on cherche le fautif et tout ça. Donc ça, c'est la tête. Et après, et on va le faire avec Anne-Claire, on ancre avec l'émotion et le corps pour transmuter les choses d'une manière très pratique, hein, pour faire advenir des choses nouvelles dans notre vie qui correspondent à notre domaine d'accomplissement et de plaisir. Et c'est ça qui va favoriser l'abondance aussi, y compris financière. Oui. Merci. Je sens que ça m'aide encore plus à passer d'un mode réactif à un mode créatif.